commencer à investir dans du matériel de haute qualité, Au à niveau, défaut de l'Europe. j'essaie de le déplacer pour qu'on le voit à l'écran, mais j'arrive. Il me faut une webcam. Il te faut une webcam et puis il te faut un pied aussi. Un pied. Donc, Je veux dire, Pascal, tu reviens du World Economic Forum de Davos. Tu as l'air fatigué. je le Tu as dû suis. faire la fiesta. Pas du tout. Je ne sais pas ce que tu as foutu là-bas, mais en gros, est-ce que tu allais bosser? Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Eh ben, écoute, déjà, ça me fait plaisir de te revoir, Younes. C'est toujours génial. Donc, en fait, moi, j'ai été invité à Davos, puis il y avait toute une série de conférences à propos de l'IA. Puis, comme on est tous les deux actifs dans le domaine, c'était intéressant d'aller voir ce qui s'y passait. Moi, c'était la première fois que j'allais au WEF à Davos. Donc, j'avais des attentes qui étaient, tu vois, on pense toujours qu'en fait, c'est un endroit où il y a les grands de ce monde qui décident de tout. À mon avis, pas du tout. C'est une grande course d'école. Ce qui était hyper marrant, c'était de voir la file des Mercedes blindées. En fait, si tu as une Mercedes avec chauffeur, t'es personne. Il faut des plaques corps diplomatiques, sinon ça vaut rien. Okay. Donc, tu vois, là, c'est banal. Nous, on était à pied en bus. On a fait un peu le Davos du pauvre. On a tellement ri. Et puis, ce qui était intéressant, peut-être quelques points en fait de cet événement. Et alors, un des highlights pour moi, c'est qu'il y avait Yann LeCun qui était là, le patron de l'IA, de la recherche pour l'IA pour Meta. Mec super brillant, hyper intéressant. Une des phrases qu'il a dit, je vais essayer de le citer de manière précise. Il a dit, dans quelques années, votre travail, ce sera de manager des IA très performantes. Et je trouvais ça intéressant, en fait, de la part de quelqu'un qui est dans le champ de l'intelligence artificielle depuis 20, 30 ans, enfin, qui est dans une des plus grandes entreprises du monde, qui contribue au mouvement open source de l'IA, heureusement qu'il est là. Je trouvais intéressant que lui, il pense qu'en fait, le monde du travail allait évoluer comme ça. Parce que comme il est en fait à la frontière de ce qui se fait de mieux, il a sûrement des informations pertinentes. Donc voilà, ça c'est un des takeaways. C'est le futur du travail, c'est de gérer une série d'IA qui font différentes choses et puis de juger ce qui est bien ou pas. Après, sur Davos en lui-même, peut-être pour les auditeurs, alors bon, déjà, de réserver une chambre. Davos, c'est dans un coin de la Suisse où tu peux pas juste faire l'aller-retour. Hein, c'est vraiment dans les montagnes. Et du coup, tu dois dormir sur place, ce qui n'est pas désagréable. Mais les chambres d'hôtel à Davos, c'est impossible. Si tu n'es pas chef d'État, c'est des milliers de francs, des dizaines de milliers d'euros par soir. Donc, tu peux simplement pas. Alors, du coup, nous, on s'était trouvé un Airbnb à 1 heure de bus. Donc, il faut imaginer hein, le bus, les cars postaux suisses, hein, pour ceux qui nous écoutent depuis la France, sont des gros bus jaunes qui parcourent la Suisse comme ça, notamment dans les régions montagneuses. Donc, 1 heure de bus, c'est déjà un. Et puis, bon, ben, c'était plus ou moins OK. Enfin, on s'est débrouillé. Et puis, peut-être pour revenir à Davos, donc le thème de cette année, c'était Collaboration for the Intelligent Age. Donc, traduit littéralement, mettre en place la collaboration à l'ère de l'intelligence, à l'âge de l'intelligence, puisque ça veut dire peut-être mieux interprété en français, c'est d'une part, collaborons pour ce nouvel âge de l'intelligence et de l'IA qui est en train d'advenir, et puis d'autre part, comment continuer à collaborer entre pays avancés pour qu'il y ait une redistribution. Donc, je pense qu'en fait, le thème et les gens qui organisent Davos, ils sont pétris de bonnes intentions. Mais bien entendu, Là, est-ce qu'on ira jusque-là? Voilà. Ça, Oh, c'est un grand non, débat. C'est moi, quand même des agendas, des fois, qui sortent de là-bas. Ils sont pas au service de l'humanité. ben, je sais pas. Je pense que quand ils le disent, ils le croient. C'est-à-dire qu'ils sont sincères avec l'idée qu'ils aimeraient en fait un monde plus partageux, plus solidaire, etc. Donc, je suis pas sûr qu'il faut leur prêter de mauvaises intentions. Je suis pas sûr que ça fonctionne non plus. Mais au moins, ils ont le mérite d'essayer. Alors, ce qui était rigolo, donc on a ce thème de Davos qui est on est dans la collaboration, à l'ère de l'intelligence abondante, etc. Donc, collaboration, solidarité, intelligence. OK.
Puis nous, on a notre Airbnb qui est à 1 heure de bus. Bon, on prend le dernier bus. Ça, c'était pas une bonne idée. On prend le dernier bus. Puis on voit qu'en fait, il y a plusieurs changements à faire durant le trajet. OK, jusque-là, pas grave. On rentre dans ce bus et tout d'un coup, le bus s'arrête au milieu de nulle part. Donc, moi, j'ai fait l'armée, en fait, à Sargans, dans cette région. Donc, j'ai beaucoup parcouru à pied. Mais à l'époque, j'avais 18 ans, puis un fusil d'assaut avec des vraies balles. Donc, il y a des loups là-bas. Et puis donc, ce bus où il y avait, je ne sais pas, entre 30 et 40 personnes, peut-être quelque chose comme ça, tous des gens qui repartaient de Davos pour aller dans leur Airbnb pourri et hors de prix, ils s'arrêtent en race campagne, au milieu de nulle part. Il faisait très froid, peut-être -5, quelque chose comme ça. Il y avait 2 jeunes du MIT, de Liquid AI, qui est une start-up de dingue. Enfin, il y avait des gens vraiment intéressants. Hein. C'était des gens tout à fait intéressants et passionnants. Et puis, on se retrouve au milieu de nulle part, le bus s'arrête. Donc, on avait notre grand bus. Et puis, il n'y a qu'un seul tout petit bus qui nous attend. Donc, en fait, les gens qui étaient dans le grand bus n'avaient pas la possibilité physique et matérielle d'entrer tous dans ce petit bus. Donc, on passe d'un bus genre à 50 places où il y avait, je sais pas, 40 personnes. Et on doit se transporter dans un bus pour continuer notre chemin où il n'y avait que 12 places. Bon. Et puis, comme le thème de Davos, c'est le partage, l'intelligence, la collaboration, le nouvel âge, bon, ben voilà, nous, on se précipite. J'étais là-bas avec un collègue, Raphaël, et puis on ne se précipite pas dans le bus. Donc, les gens rushent dans le bus, commencent à se battre. Le chauffeur du bus dit non, il n'y a personne d'autre qui peut rentrer dedans parce que sinon, je vais me faire retirer mon permis de conduire. Je ne peux pas vous mettre tous dedans. Et puis, ben voilà, nous, on se retrouve en pleine race campagne à 11 h du soir, par -5, avec des gens du MIT, un prof d'université italien, enfin bon, des gens tout à fait passionnants, mais complètement démunis. Les transports suisses nous lâchent. Moi, je n'arrivais pas à l'intégrer. Je me suis dit, non, il va y avoir. Je me suis dit intérieurement, il va y avoir un deuxième bus qui va venir nous chercher. C'est pas possible. On va se faire bouffer par les loups et les marmottes. Bref. Je dis, bon, il fait vraiment nuit, il fait vraiment froid. Plus d'autres bus, aucune possibilité. Je regarde sur Google Maps, on était à plus de 5 heures de marche de notre Airbnb. Bon, moi qui ai fait l'armée dans ce coin-là, on n'avait pas de fusil. Oh mon Dieu. Je me suis dit, on ne peut pas le tenter à pied, quoi. On serait mort. Il faisait trop froid, ça n'allait pas, on n'était pas équipés. Bon. Alors, on commence à faire du stop. Et puis là, bon, ben, de nouveau, hein, on est à l'ère de l'intelligence, de la collaboration, on se soutient, on est tous copains. Et puis, il y a un automobiliste qui s'arrête avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Puis là, il y a un type qui nous pique la bagnole. Il rentre. Il nous pique. Mais on n'en revenait pas. Hein. Donc, en fait, voilà, il y a un autostoppeur qui vient. On a fini par prendre un Uber qui nous a coûté 200 €. Donc, pourquoi je raconte cette anecdote? Parce qu'en fait, c'est très rigolo. Tu as les gens, les leaders du monde libre qui se réunissent à Davos, qui est une super station suisse, etc., avec des chambres d'hôtel hors de prix. Et il y a tout un discours et puis une discussion sur les intentions positives et généreuses qu'on essaye de dérouler. Et en 1 minute, quand c'est 11 h le soir et que tu es dans la campagne et qu'il fait froid, les gens se battent. Ils se battent pour prendre un bus. Ils ne laissent pas leur place, ils n'essaient pas de réfléchir collectivement. Donc, je trouve très rigolo parce que tout le monde le comprend. En fait, la nature humaine, elle ne change pas. C'est bien de poser une intention qui soit généreuse pour essayer de collaborer à l'ère de l'IA, mais je ne suis pas du tout sûr que ça va nous amener à quelque part, parce que c'est simplement pas comme ça que les êtres humains fonctionnent. Pour preuve, ce partage de bus m'a foi un peu loupé. Donc non, mais on a beaucoup rigolé, mais ça m'a fait réfléchir en fait sur la pertinence de cette apparente générosité qui n'est pas suivie d'effet en fait. Oui, puis après aussi, tu as tout ce contexte où, comme tu dis, Davos, c'est au milieu de nulle part. Et puis, si tu veux prendre une nuit d'hôtel, c'est à 10 000 €. Donc, c'est très élitiste. Hein. C'est vraiment l'entre-soi dans toute sa splendeur. Après, si tu veux y aller, bah, tu fais 1 heure de bus comme tu fais. Mais et puis, tu sais, c'est compliqué. Bon, nous, on était un peu Davos 2e classe, hein, même 3e classe. On était un peu cheap. T'as pas pu prendre la Tesla? Je te pose une question. On aurait pu. T'aurais dû. Mais
Ouais, mais on aurait pu, mais en fait, on était toute une équipe en fait à louer ce Airbnb. J'étais combien, 20 dedans ou quoi? Non, on était censé être 5. Donc, moi, je les connaissais pas, je connaissais que un associé, en fait. C'est pas très glamour hein, pour les auditeurs, ce Non, que pas tu du nous tout. racontes. Donc, en D'habitude, fait, les il y gens, en ils a font un, en rêver. fait, il était invité, mais il est arrivé à la gare de Davos, il s'est dit, ah non, mais ça va pas du tout. Et il est reparti. Donc, lui, Mais je non. l'ai pas rencontré, il est sûrement très sympathique, mais il a fait preuve de plus de bon sens que moi. Je suis resté 2 jours, 3 jours, 2 nuits. Donc, lui, il est reparti tout de suite. Le premier soir, quand on est arrivé, mon collègue Raphaël, il y avait un mec qui dormait dans son lit, tu vois, donc c'était la colo, hein. Et puis le troisième, en fait, je l'ai rencontré au petit matin en me levant, puis il m'a dit qu'il allait repartir. Donc non, c'était tout à fait rocambolesque, les pieds nickelés. Il y a un Davos underground, en fait, qui existe. Alors, tu rencontres des tas de gens intéressants, hein. J'ai rencontré plein de gens intéressants. Tu rencontres des gens qui étaient... il y avait notamment un mec dont le nom m'échappe, bien entendu, mais qui travaille chez Hugging Face, la plateforme qui accueille tous ces modèles d'IA. On a discuté toute une soirée de Hugging Face, c'était super intéressant. Il est à Berne, un type génial. Il y avait des anciens de DeepMind, donc l'entreprise que Google a rachetée. C'était vraiment intéressant, des tas de gens tout à fait passionnants et intéressants. Mais, alors, l'intérêt pour moi, c'était de les rencontrer, de voir Yann LeCun, etc., etc. Mais je doute fort, si tu veux, que ce get-together, ce soit autre chose que l'opportunité de rencontrer un ministre ici et un ministre là, parce que tu veux avoir une discussion. Tous ces salam-alek sur le fait qu'en fait, on est, je cite, collaboration for the intelligent age. C'est quand même beaucoup du blabla. Une autre chose qu'on peut dire, en fait, c'est que Trump n'était pas présent. Il vient d'être pas nommé, mais ouais, enfin, installé dans sa fonction de président des États-Unis. Mais il a fait une intervention vidéo. Et c'est très rigolo parce que avant qu'il intervienne, tout le monde parlait de ce qu'il allait peut-être dire ou ne pas dire. Quand il est intervenu, tout s'est arrêté parce qu'il fallait écouter ça. Puis après, les gens commentaient ce qu'il avait dit ou pas dit. Et j'ai trouvé très rigolo que le grand absent soit aussi présent. Ce qui nous indique, à mon avis, qu'il a quand même, après la victoire phénoménale qu'il a remportée aux États-Unis, on est entré dans un nouveau chapitre. Et puis que c'est un peu la fin de la naïveté, à mon avis, pour l'Europe, pour la Suisse, pour pas mal de choses. Et que nous, en fait, on est comme des dindons entre les US et la Chine, quoi. Ça, c'est pas très bon. Si tu veux, moi, j'avais vraiment le sentiment, en fait, à Davos, que c'était pas l'endroit où ça se décidait. Mais bon, peut-être c'est moi qui suis pas dans les bons cercles, hein, je veux pas. Mais l'impression que ça laissait, c'était que il y avait, par exemple, j'ai trouvé très peu de Chinois, très peu de gens de Chine. Enfin, il y a 2 grands pôles, hein, maintenant. Il y a les États-Unis et la Chine. Les États-Unis étaient assez présents, mais Trump n'y était pas, ce qui dit quand même quelque chose de l'état de cette conférence. Et puis, les Chinois, comme moi, je les ai pas vus. Il y a certainement une délégation qui était présente, mais disons, ils sont pas arrivés en force. Et ça, j'ai l'intuition que ça montre qu'on a. Ça me faisait penser aux dernières éditions du Salon de l'Auto, tu vois. Oui, oui, tu sens que c'est la fin. Bah, d'ailleurs, les grosses boîtes, les GAFAM, ils n'ont pas envoyé les meilleurs, sauf Yann LeCun et tout. Mais si tu regardais, ils sont tous restés aux US justement pour l'investiture de Trump. Mais je sais pas, en tout cas, je pense qu'il y a un changement au niveau politique, au niveau stratégique. Et comme tu dis, peut-être Davos, c'était bien avant, c'était mieux avant. Je sais pas. Mais du coup, qu'est-ce que les gens font là-bas en fait? Parce que c'est vrai que de l'extérieur, tu vois ce truc, tu parles Ouais. de voitures blindées, tu parles de 10 000 euros la nuit. Et en fait, c'est quoi? C'est des conférences? Ouais, tu as des tas de conférences avec des tas de gens intéressants. Alors, tu as des fois des sujets qui sont. Pouvoir entendre Yann LeCun, c'est hyper intéressant. En fait, il y a pas à tortiller. Tu l'écoutes et si tu as la chance, tu lui poses une question. Mais je dirais, il y a eu quelques conférences qui étaient vraiment tout à fait passionnantes. Alors,
un premier truc, c'est que tu rencontres des tas de gens intéressants. C'est une espèce de speed dating du business géant. Les gens network à fond, c'est hyper bien de ce point de vue-là. Avec des gens un peu de partout. Par exemple, il y avait je ne veux pas balancer son nom parce qu'il veut se barrer, mais un mec qui fait du data science chez BMW. Tu vois, c'est un gars intéressant. On a discuté un bon moment. Il m'explique ce qu'ils font chez BMW pour manipuler les datas. Puis il me dit, tu sais, Pascal, l'automobile en Allemagne, c'est la galère. Hein. Moi, je me tirais. À ce point. Voilà. Okay. Ouais, donc il m'a écrit, il cherche un job, super data science. Enfin, j'imagine, je ne connais pas plus que ça, mais il était là pour chercher un job. D'accord. Mais je ne veux pas donner trop de détails parce que je ne voudrais pas que son employeur. Ça veut déjà J'imagine que ça ne doit pas être le seul. Hein. Non, c'est pas le seul. En fait, c'est vraiment ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent du job ou qui cherchent des gens ou des collaborations du business. C'est assez rigolo. Mais c'est très agréable. Ce sont des gens de qualité, bien sûr. Et puis, tu peux les rencontrer de manière. Il y a une grande concentration de gens intéressants. Et puis, je dirais, il y a une des conférences, moi, qui m'a beaucoup frappé. C'était sur le titre, grosso modo, c'était l'utilisation de l'IA dans les PME, truc comme ça. Mais beaucoup des intervenants étaient allemands. Tu avais un chef d'entreprise allemand, enfin plusieurs, un prof d'Uni, etc. Et ce qui était intéressant, ça c'est aussi un signal que je peux rapporter, c'est que il y avait pas mal d'Allemands en fait à cette conférence, et en fait ils ont un sentiment quand tu leur dis alors comment ça se passe en Allemagne, d'automobile, et ils sont mal. Ils étaient pas bien, ils cherchent des solutions, ils cherchent à partir, ils sont inquiets. Donc, si tant est que la France a voulu pendant quelques années un peu imiter le modèle économique allemand, je pense que là, il faut revoir la copie. C'est pas Jojo, quoi. Donc, les gars qui sont dans l'industrie, ils te renvoient un feedback qui est absolument pas positif. Et cette conférence sur l'utilisation de l'IA, en fait, c'était en creux ou entre les lignes. C'était une discussion sur la situation de l'Allemagne du point de vue économique, et c'était pas très réjouissant. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que j'ai vu personne en fait proposer une solution. Tu vois, les gens font un espèce de constat en fait que ça va pas très très bien, mais c'est pas qu'ils disent bah si on changeait cette règle, ce serait super. Tu vois, il n'y a pas vraiment de solution à l'horizon. Bon, ce qui est cool, c'est que déjà maintenant on accepte de dire que ça va pas bien, notamment en Europe et en Suisse aussi. Ce qui était intéressant, ce qui est sorti ces dernières semaines, c'est que dans le Chips Act aussi, on n'a pas le droit, on n'est pas dans la liste des privilégiés des 18 pays. Donc la Suisse, on est out. C'est moche. Je crois qu'il y a 3 niveaux. Nous, on est dans le niveau 2. Hein. C'est OK, mais OK-ish, mais je crois qu'on a des limitations. Alors, je pense que c'est un signal faible qui est très important et qu'on devrait savoir écouter. C'est maintenant difficile pour un pays comme la Suisse d'accéder aux chips pour participer à la fiesta de l'IA, au dernier chip en nombre, etc. Donc, c'est quand même un signal tout à fait inquiétant, à mon avis. Ça fait plusieurs semaines, en fait, que ce truc, il est sorti. Moi, je me disais, c'est très étonnant, personne commente. Ça ne doit pas être grave. Si, je pense que c'est très ennuyeux parce que ça montre, en fait, le peu de place qu'on nous accorde ou le fait qu'en fait, les États-Unis ne nous considèrent pas comme un allié solide. C'est ennuyeux. Ouais, mais d'ailleurs, en fait, pour revenir sur le World Economic Forum et ses annonces, il y a pas mal de choses qui ont été quand même annoncées. Hein. Moi, j'ai regardé quotidiennement 2-3 interviews, on va dire des top CEO de startups émergentes, type Perplexity, Scale AI. Pour moi, c'était la meilleure interview avec Alexander Wang, qui justement disait que DeepSeek a pas mal de chips NVIDIA qui seraient tombés du camion. Donc, suite à ça, NVIDIA a dit non, c'est contrôlé, machin et tout. Donc, on en reparlera, je pense, dans une autre vidéo. Mais notamment, Christine Lagarde, elle a dit pas mal de choses intéressantes et tout. Et ce que je retiendrai, moi, j'ai eu la chance de ne pas être présent
à Davos. Oh, mais Je suis si on resté au reprend un chaud. Airbnb l'année prochaine, tu feras partie. Oh Ouais. non. Via CNBC, franchement, il y a vraiment des top interviews et ils ont fait un boulot incroyable. Et puis après, voilà, je ne sais pas ce qui se dit en off, les conférences aussi sur place, mais en tout cas, les interviews, elles étaient vraiment, vraiment super intéressantes. Et puis, où tu voyais Marc Benioff, le CEO de Salesforce, qui a révélé aussi qu'il y avait pas mal de tensions entre OpenAI et Microsoft et que sûrement dans le futur, Microsoft n'allait pas utiliser OpenAI. Et ça, c'était avant que DeepSeek R1 sorte. Et justement, c'est pour ça qu'ils avaient embauché Mustapha Suleiman, ancien de DeepMind, justement pour développer leur propre truc. Et puis, donc, voilà, ça nous dit un peu la situation de Sam Altman et OpenAI. Et on en discutera, comme je te disais, comme on le disait sur une autre vidéo un peu spéciale US et la Chine qui atomise les États-Unis via DeepSeek. Mais j'ai trouvé très, très intéressant en termes d'insight tout ce qui a été dit durant ce Davos, ce World Economic Forum. Eh oui. Pascal, est-ce que tu veux nous rajouter une petite anecdote ou est-ce qu'on en a assez dit? Parce que peut-être il y a le fameux Klaus Schwab qui va t'attaquer parce que tu as critiqué le World Economic Forum. C'est plus. Non, lui, si tu veux, je ne le connais pas, mais si tu veux, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il a eu le mérite de réussir à organiser une conférence qui a eu pendant plusieurs décennies un impact sur la marche du monde. Je ne sais pas s'il a été positif ou pas, j'en sais rien du tout. Mais il a réussi à monter ça. Pour quelqu'un qui a déjà, nous on est à CIS, là, que tu organises tout bientôt à Genève, on a quoi, 30 personnes, tu vois, le mec un peu qui fait plus, venir. mais c'est compliqué, c'est vrai. Tu vois, il a quand même réussi à monter une organisation et un forum de discussion. Ben, faut lui laisser ça. Je pense que le fait que les gens qui aient la possibilité, qui sont délégués par les peuples pour décider, ou les chefs d'entreprise, le fait qu'ils se rencontrent de temps en temps et qu'ils parlent, c'est bien. C'est souvent la parole et même une dispute ou une parole très engagée ou un peu, imaginons qu'on soit pas d'accord, c'est mieux qu'en fait de faire parler les armes. Donc, on peut pas être contre le fait que les gens se réunissent. Je crois pas une seule seconde en fait que un truc comme ça permette d'organiser une espèce de grand complot, etc. Par contre, mon sentiment, je peux parfaitement me tromper, c'est que c'est teinté de plein de bons sentiments et que la place des nations présentes dans ce forum, c'est plus les gens qui font la course en tête. D'ailleurs, ça a eu lieu dans un pays comme la Suisse qui n'a plus accès aux derniers chips NVIDIA. Mais le patron de NVIDIA, il vient faire une conférence. Là, c'est tout rigolo. Donc, en fait, on entre en fait, dans un chapitre qui va être multipolaire. C'est d'ailleurs ce que le web souhaitait, donc c'est bien. Simplement, la multipolarité, c'est un peu plus compliqué pour nous. Donc, il va falloir s'adapter rapidement. Je dirais que c'est un moment de changement rapide et que le message, qu'on soit chef d'entreprise, étudiant, femme au foyer, peu importe, en fait, c'est qu'il faut se préparer à l'idée que le monde n'est plus statique, plat, vent arrière, mer d'huile. C'est maintenant le monde, ça déménage, ça change. Il faut être aux aguets, il faut être fluide, dynamique, capable de se réinventer et puis être capable de laisser partir une espèce de certitude avec laquelle on a vécu pendant longtemps parce que le monde a réellement changé. Ça, j'en suis persuadé. Oui, et puis c'est vrai que tu as aussi tout ce ralliement de la tech, comme on en parle souvent et tout, sachant que le web c'est soutenu quand même fortement par Bill Gates et que tu as un peu cette guéguerre entre Bill Gates, Elon Musk, et je sais que, de ce qu'on peut entendre, il n'est pas non plus très, très apprécié de Trump, même s'ils ont eu un lunch il y a quelques semaines en arrière. Et donc, peut-être qu'il y aura des histoires qui vont sortir sur Klaus ou qui traîneraient certaines casseroles. Donc, on verra. On verra. Et donc, il y a pas mal d'affaires qui vont être. Il y a déjà celle de JFK qui a été déclassifiée. Hein. Enfin, on a vu la vidéo. Et Mais il en est quoi? Moi, j'ai pas. On sait qu'est-ce qui s'est passé? T'as suivi ce truc? écoute, j'ai suivi sur X
Après, c'est une vidéo où je ne sais pas si ça a été commenté officiellement, mais où tu vois que le tireur, c'est le passager, en fait, un des Bon, gardes du corps. Donc, tu bon, as le conducteur, et puis derrière, après, tu vois la vidéo où il zoome, où elle n'est pas non plus de qualité de dingue. Mais donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont être déclassifiées. Et j'imagine que si on regarde un peu l'affaire Epstein et les Bill Gates et hum, Reid Hoffman aussi, le patron de LinkedIn, qui a tout fait, ça c'est remonté aussi, qui a tout fait pour que Trump hum, ne soit pas élu. Et puis Sam Altman, Elon Musk, il a remonté un ancien tweet de Sam Altman qui remerciait Reid Hoffman d'avoir tout fait pour pas que Trump soit réélu. Donc, ouais, je pense qu'il y a cette guerre, mise à part technologique, etc., où il y a des choses voilà, qui vont être intéressantes dans hum. les prochains mois. Donc, d'où l'absence, j'imagine, de peut-être Jeff Bezos, Elon Musk et Trump qui n'ont pas voulu se déplacer. On verra. Bon, si ça se trouve, je leur ai piqué leur Airbnb. Hein, Ils n'avaient plus les moyens. ils n'avaient plus de piole. Pauvres. Ils ont loupé l'épisode du bus. Ils ont loupé. Ah, c'est ça. Bah, c'est la vie d'entrepreneur. Hein. C'est ça. Hum. Hein. Tu as des gens qui te mentent sur les réseaux sociaux comme quoi tu voyages en jet et tout. Tu es souvent plus proche de la faillite que du Ou de milliard. la disparition pure et simple. Je te rappelle que plus de 5 heures de marche au milieu des loups, c'est quand même chaud. Hein, il faisait froid. Même chaud. Et d'ailleurs, il n'y a pas que toi qui subit la vraie vie de l'entrepreneuriat. Tu as aussi Bernard Arnault, on va en parler dans la prochaine vidéo, qui lui attaque vraiment frontalement le gouvernement et il va bientôt se barrer de la France. Pascal, plaisir. Merci beaucoup Ciao, d'avoir Younes. partagé le behind the scene sur le World Economic Forum. On n'y manquera pas de ne pas y aller l'année prochaine. Ciao, On n'y ciao. manquera pas. Bon, sauf si on nous supplie, bien entendu. Sauf si on te paye tout. Sauf si on te paye tout et on nous supplie. Ouais. Tu sais, Younes, faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ciao, ciao. Ciao.